Bonjour. Bonjour. Je suis avec un Rital affirmé, puisqu'il joue dans une pièce qui s'appelle Les Rital. Alors, un demi-rital, comme Cavana, qui était un demi-rital avec une mère française et un père italien, mais affirmé quand même. Avec Bruno Puzzulu, ou Puzzulu, on dit comment? Comme on veut. En version rital, c'est Puzzulu, et français, c'est Puzzulu. Voilà. On va regarder celle que j'avais donnée, qui est entre les deux. Une pièce qui change un peu, parce que la dernière fois qu'on s'est rencontrés, il y avait 12 personnes autour, enfin 11 personnes autour. Et là, maintenant, il y a 2 personnes sur scène. C'est pas vraiment un seul en scène. C'est dans la catégorie seul en scène. C'est dans la catégorie seul en scène, on va dire. Oui. Voilà. Avec de la musique. Il y a un musicien, 2 musiciens en alternance, super. C'est un hommage quand même à un papa. Bien sûr. C'est le roman de Cavana que j'ai adapté pour la scène, et certainement l'un des plus beaux romans sur l'enfance, à savoir le petit François Cavana qui parle de son père. Avec des mots bien à lui, son père est quand même quelqu'un, je dirais, grandiose. Quand on écoute, on a vraiment envie d'avoir un père comme ça. Écoutez, oui, grandiose, mais c'est une famille modeste. C'est des gens modestes, des gens de peu, comme on dit, mais qui, avec l'écriture de Cavana, deviennent des héros. À savoir la maman, le papa, les copains. On voit toute une foule de personnages. On n'est que 2 en scène, mais on voit toute une flopée de personnages. Les copains, la boulangère, la tenancière du bordel. Je veux dire, il y en a du monde. Et on s'amuse, puisqu'en fait, on reconnaît ces personnages. En même temps, on a l'impression qu'ils vivent devant nos yeux. Oui, bien sûr, c'est un peu aussi notre vie à tous, on s'y retrouve. Il y a des gens qui s'y retrouvent parce qu'ils sont pères ou mères aujourd'hui, parce qu'ils ont été enfants, ont tous été enfants. Donc oui, on a tous un lien avec ces fameux ritals. Comment s'est passé, pas la rencontre, mais comment le livre de Cavana est arrivé pour que tu puisses l'adapter? Assez simplement, on m'a demandé de faire une lecture un jour d'un extrait du livre, et c'était le moment où mon papa est mort, et puis je commençais à écrire sur mon père. Et quand j'ai fait cette lecture, je me suis dit, tiens, je vais lire le roman. Et à la fin du roman, je me suis dit, mais c'est l'histoire de papa, et Cavana, il écrit beaucoup mieux que moi, donc je vais essayer de faire l'adaptation. J'ai demandé à la famille, j'ai demandé à l'éditeur, ça m'a été accepté, et donc voilà, on est parti à répéter, quoi. Ça demande beaucoup d'écriture, beaucoup d'attention, d'adapter un livre. Évidemment, parce que c'est forcément subjectif, c'est forcément des passages qui me touchent moi. Si quelqu'un faisait une autre adaptation, ça serait complètement autre chose, sûrement. Donc, évidemment, oui, il y a une question de temps à respecter. Là, ça fait 1h20 à peu près. Et puis de choix, évidemment. Je suis plus allé vers les choses qui me sont communes avec Cavana. Il y a eu des difficultés dans l'adaptation, des moments où disons que ça faisait peut-être 2 heures au tout départ, et puis qu'après il fallait couper le temps et... Ça se fait en répétition ensuite. Le vrai temps, on l'a quand on répète, pas à la lecture. Quand on répète donc, oui, on a fait des petits ajustements, mais pas grand-chose. Tout était là à la première adaptation, pratiquement. Le comédien est content de l'auteur? Le comédien n'a pas à être content de l'auteur. J'espère que l'auteur est content du comédien. L'auteur est toujours au-dessus du comédien. Cavana, c'est un auteur que j'admire. Vous savez, il a une écriture... Quand Cavana a écrit Les Ritals, il disait qu'après, il recevait des tas de romans autobiographiques de personnes comme ça qui disaient « moi aussi, j'ai écrit mon histoire en pensant que c'était très facile, il suffisait d'écrire son histoire. Seulement, une langue comme celle de Cavana, qui peut paraître simple, n'est pas si simple que ça. C'est une langue qui est très poétique.
Vous savez, la famille de Cavana m'a ouvert le bureau de Cavana. Alors c'était un érudit, vraiment, il avait des livres partout avec des annotations, mais en même temps, c'est quelqu'un qui travaillait toujours avec ses mains, Cavana, qui refaisait des godasses en cuir qui étaient abîmées, il les réparait, c'est quelqu'un qui se servait de la truelle de son père pour travailler, et ça, dans son écriture, on le sent. On le sent, c'est une écriture qui est proche des gens que celle de Cavana. Donc proche, tu te sentais proche lorsque tu lisais ça, enfin tu disais que ça te rappelait quand même ton père. Donc... Mais proche parce que avant tout, ma famille était une famille modeste, comme la famille Cavana, avec un père italien, une mère française, un père qui n'avait pas toujours été bien accepté à son arrivée en France. Donc oui, il y a des tas de similitudes. Un père qui... mon père s'appelait Giovanni, il se faisait appeler Jean en France. Le père de Cavana s'appelait Luigi, il se faisait appeler Louis en France. Et puis les deux ne parlaient pas italien à la maison. Voilà, c'est pour ça que Cavana, quand il était jeune, ne parlait pas italien. Moi, je ne parle pas italien non plus. Parce que deux, trois choses comme ça, mais parce que papa voulait que ses enfants n'aient pas d'accent. Papa parlait jamais de racisme, par exemple. J'ai su après qu'il nous avait menti. Il disait non, moi j'ai jamais connu le racisme. Quand je suis arrivé, j'ai tout de suite été bien accepté. Quand j'ai travaillé dans son usine en Normandie, après, des collègues de travail à lui me disaient ton père, quand il est arrivé à l'usine, ça n'a pas été facile pour lui avec le racisme. Mais là, c'était très émouvant parce que j'ai vu que papa, il nous protégeait de tout ça. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, ça se passe pas début du siècle, mais... dans les années 30. Dans les années 30, où il y avait certes du racisme, comme il y en a toujours et malheureusement encore en France, mais l'italien maintenant n'a pas cette... il est, je dirais, totalement intégré, contrairement à d'autres nationalités. Oui, il est totalement intégré, encore que, quand on me dit ça, je relate souvent un fait qui n'est pas si vieux. Quand la France rencontre l'Italie en finale de Coupe du Monde, que Zidane met un coup de boule à Materazzi, tout d'un coup, le lendemain, c'était assez violent. Les Italiens étaient redevenus les salarital, les salmacaroni, ceux qui font du cinéma, et c'était pas du tout gentil. Donc il faut toujours se méfier. Il faut toujours se méfier dans la vie parce que la bête immonde est toujours prête à montrer le bout de son nez. Et donc, vous savez, au fur et à mesure des problèmes économiques, des problèmes religieux, l'étranger change de nationalité. Et ça, dans quel sens ça va aller? Personne ne peut le dire, surtout actuellement, avec la petite épidémie, on va dire, pour l'instant, puisque le mot pandémie n'est pas encore... Et bon, dès qu'on parle du sud de la France, oulala. Vous savez, des gens malades sur un bateau à qui on refuse d'accoster. Ça veut dire quoi? Crever en mer? Jetez-vous par-dessus bord? Vous voyez, alors que c'est vraiment... je veux dire, c'est comme la grippe, on peut en mourir, mais j'entendais un scientifique qui disait l'autre fois, il y a certainement des gens qui en sont guéris tout seuls avec du Doliprane. Donc c'est même pas un truc qui tue, alors ça atteint des personnes faibles, mais vous voyez, avec ça, on en est là en ce moment. Donc vous voyez un peu la connerie qui peut nous cerner de temps en temps. En Italie, c'est la connerie aussi, ils dévalisent les supermarchés pour faire des réserves chez eux. Donc, vous voyez, c'est vraiment... On va revenir sur des choses plus gaies. Moi, j'ai adoré la salle quand je l'ai vue. Parce qu'il y avait beaucoup d'Italiens qui parlaient italien. Ils étaient devant moi, enfin, ils étaient une petite dizaine et ça parlait italien et en même temps avec les mains. Et ça m'a amusé. Je ne m'attendais pas à voir un public où les gens sont des Italiens et qui le disaient franchement, enfin, c'était clair. Personne n'a à le cacher, mais vous savez, il y a des salles où il n'y a pas un Italien. J'ai souvenir ici d'une chose qui m'a beaucoup touché, une femme asiatique qui m'attend après le spectacle et qui me dit vous savez, moi je ne suis pas italienne, vous voyez mon visage, mais c'est mon histoire.
c'est aussi mon histoire. Alors c'est vrai, quelquefois on a des salles avec beaucoup d'Italiens, puis quelquefois pas du tout. Mais je veux dire, ce qu'il a réussi, Cavanagh, avec ce roman, et ce que j'ai essayé de faire avec l'adaptation, c'est que ça concerne tout le monde. Ça part d'une histoire personnelle, mais on arrive à l'universel. Et c'est ce qui est très touchant dans ce roman. Et les gens sont touchés, italiens ou grecs ou arabes ou islandais, peu importe. Ça concerne tout le monde. Moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est parce que l'enfance concerne tout le monde. Voilà. Mais on s'amuse, on vibre, on est complètement dans le sujet. Et ça, je l'ai vu, la salle, elle réagissait au quart de tour. Ouais. Et puis à la fin, bon, c'est l'ovation, il faut être honnête. On a envie de dire à tout le monde, mais allez voir ces Rital, allez voir les Rital. Oui, ben, c'est ce qui arrive d'ailleurs. Vous savez, ça m'est pas arrivé souvent de jouer une pièce où les gens reviennent aussi souvent voir la même pièce. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui reviennent 4, 5 fois, qui me disent, et puis je vais revenir avec des amis parce que je voudrais voir le spectacle, mais en même temps qu'eux. Et ça, c'est très touchant. Ça arrive pas souvent, quoi, que des gens viennent à ce point-là. Alors, oui, 2 fois, mais là, c'est incroyable, quoi. Et c'est très, très touchant, quoi. Les gens, à chaque fois, ils trouvent quelque chose d'autre. Et ça, je dois dire, c'est un grand bonheur. C'est la recette du bonheur, alors, puisque finalement, le comédien qui a adapté, l'auteur qui n'est plus là, la salle qui marche, bon, c'est une recette, on met tout ça dans un saladier, on tourne et c'est la recette du bonheur. Vous savez, c'est une pièce qui est née avec pas grand-chose, avec un éditeur italien. Je dis un éditeur parce que notre producteur est un éditeur, la revue Radici et la revue franco-italienne. Radici, c'est pas pour rien non plus, ça veut dire racine. Et puis on a tous eu envie comme ça de monter cette pièce, on s'est dit bon, on se lance. Et puis peu à peu, on a fait Avignon cet été, ça a été un grand succès. Peu à peu, la pièce a eu sa vie, quoi. Peu à peu, les gens se sont mis à l'aimer. Alors oui, quand on a un projet comme ça, qu'on part de pas grand-chose, et qu'on voit le bébé grandir, oui, alors ça, je suis d'accord avec vous, c'est vraiment un grand, grand bonheur. Ouais. Et c'est à la scène parisienne, je vais encore dire, l'appeler avec son ancien nom, la scène parisienne, c'est tous les soirs ou presque? Alors, c'est à la scène parisienne, 34 rue Richer, dans le 9e arrondissement. À côté des Folies Bergères. Collé aux Folies Bergères. Voilà. C'est alors du jeudi au samedi à 21h, le dimanche à 18h. Et en avril, ce seront de nouveaux horaires. Ce sera du mercredi au samedi à 21h, toujours, mais en commençant le mercredi. Et le dimanche, ce sera à 15h30. Mais pour l'instant, jusqu'à fin mars, on observe 21h du jeudi au samedi et 18h le dimanche. Si j'ai bien compris, la pièce va se poursuivre jusqu'à la fin de la saison, enfin jusqu'à l'été 2020. Non, alors ici je pense pas parce que, enfin on verra, hein, mais parce qu'il y a une programmation dans ce théâtre et on ne peut pas vraiment déborder. Pour l'instant ça s'arrête au 26 avril. On réfléchira avec Nikos, le directeur, le maître des lieux, comment faire après si on veut la prolonger, mais pour l'instant c'est vraiment jusqu'au 26 avril, donc les gens qui veulent la voir, il faut commencer à se dépêcher parce que là on est au milieu. Voilà. Si ça ne se prolonge pas, on peut voir Bruno Pizzoulou où? En tournée après, avec la pièce, mais mon petit doigt me dit que peut-être l'année prochaine, on reviendra faire un tour à Paris. C'est jamais sûr, mais j'espère de tout cœur. Et puis une tournée en tout cas. Bon, c'est tout le mal que je vais souhaiter. Merci. On va s'arrêter comme ça. J'ai dit tout le mal que je pensais de la pièce. Merci. Allez-y quand même, vous verrez, c'est bien mieux que ce que je dis. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.